la Game Zone, j'espère que vous avez passé une excellente journée après une journée de taf, de cours, d'école, c'est la Game Zone. Elle parle John School, hein, de taf, c'est de travail hein, pour tous ceux qui ont plus de 30 ans qui ne parlent pas verlan. Non, je suis sûre que c'est rentré dans le dico presque. Bon, c'est pas sûr, hein, mais c'est quoi que la dernière fois j'ai entendu le mec du rugby qui disait c'est charmé comme but. Comme essai, pardon. Alors pour nous accompagner, nous avons Gia et Magic. Bonjour à tous. Ouais, ça va bien. J'ai une question, t'as précisé que taf c'était travail pour ceux qui ne parlaient pas verlan. Depuis quand fat ça veut dire travail? Bon, bah, essaye de faire verlan, enfin du Jones, qui parle Jones. Allez Tommy, ça va? Bonjour à vous, je suis heureux. Fin de semaine. Shoot. Attention, attention, le sommaire par Tommy. Une spéciale shoot, tout à fait. Avec notamment, on va parler de plein de jeux, des R-Type, de Gradius 5, de Psy-Variar, un jeu sur Dreamcast. Ouais, et puis on va avoir grosse avant-première de R-Type Final. Voilà, tout à fait. Le test de 12 Stag, qui est aussi un jeu de shoot. Et on aura aussi l'avant-première, la cinématique de la semaine de Rainbow Six 3. Pas mal. Voilà, et on finira, parce qu'on est vendredi, par la rubrique high-tech. Et finalement, Rainbow Six 3, c'est du shoot aussi, parce qu'il shoot des gars. On va commencer par une grosse news, une news même exceptionnelle. Exceptionnelle. J'ai une news incroyable. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Roulement de tambour, et j'ai besoin de l'aide de Marine pour cette news-là. Marine, merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Julien. C'est gentil. Joyeux anniversaire. C'est gentil. Et en plus, c'est l'âge de la maturité. Aujourd'hui, c'est les 25 ans, ouais. Donc plus de bac pourri, plus rien du tout. C'est vrai que tu peux plus, t'es vieux maintenant. Je vous remercie tous parce que je suis vraiment touché. Je remercie la technique, Pierre Boulet, tous ceux qui sont en plateau. Thierry qui est pas là, mais je le remercie quand même. Et franchement, je suis très touché. Voilà, tu souffles. Un vœu. Alors, un vœu, je vous le dis pas le vœu, mais tout le monde sait ce que c'est. C'est un très big deal. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire, Juju. Merci, c'est très gentil. Franchement, je suis très touché. C'est très gentil. Bon, allez, on passe à l'actu. C'est parti. Parce qu'on va pas faire l'anniversaire, on va faire une boum. Allez, on fait une boum, sortez les bonbons et tout. Non, franchement, c'est très gentil. On va le manger après, tous ensemble. Oh, c'est gentil. Il sait plus à vous donner la tête. On a réussi à le faire taire. Merci, Tu vas nous merci à parler tous. de Gunbird alors? Non, en fait, je vais pas vous parler de Gunbird, c'est Gia. C'est Gia. Donc une Game Zone d'anthologie, l'anniversaire de Julien, et en plus une spéciale shoot. Donc Gunburn 1 et 2. Donc on vous montre tout de suite des images de ce jeu de shoot. En fait, il s'agit d'une compilation des 2 Gunbird qui sont déjà sortis auparavant. Donc il y en avait qui étaient sortis même en France sur Dreamcast. Et donc là, je vais vous parler plus de Gunbird numéro 2 parce qu'en fait, les différences entre les 2 épisodes ne sont pas flagrants. Donc le deuxième apporte un petit peu des monstres un petit peu plus gros, graphismes un petit peu plus retouchés, enfin bon bref. Et donc là, l'originalité de Gunbird, c'est que vous n'incarnez pas des vaisseaux spatiaux, mais des personnages. Et donc là, le personnage que je vous ai choisi, il s'agit d'un vampire. Et son nom, c'est pas n'importe quoi, il s'appelle quand même Alucard. Donc, Respect. Respect, donc Dracula à l'envers. Castlevania, quand je vous disais que c'était du mythique. Donc en fait, vous avez vu Il met des coups de cap infernaux, quoi. il met des coups de cap et en plus là en fait quand il balance une bombe il se met carrément en crucifix, donc il n'y a que des parties rouges qui touchent les adversaires, donc autant vous dire aussi que malgré ses super pouvoirs le jeu est quand même assez chaud, donc ça pleut de partout, il y a des super bombe pour se tirer quand on est dans la dope, c'est une super technique. C'est une technique, donc la super bombe ne sert pas pour tuer des ennemis mais surtout pour se sortir de situations difficiles, donc les monstres sont super balèzes, c'est très varié, donc les ennemis sont vraiment assez originaux, donc enfin bon c'est vraiment Gunburn 1 et 2 sortis en apport sur PlayStation 2, donc on espère qu'il sortira bientôt en France. Je te fais la bise pour remercier. Dès que vous finissez une news, maintenant je fais la bise. Ok. Allez, c'est parti. On va zapper ma news. J'ai plus rien à dire. C'est automatique maintenant. Là, c'est pas cool. Rester avec Gia, t'as fait le tour, c'est Oui, bon c'est tout. Ouais. On va rester avec un autre classique du shoot, Gradius 5 qui arrive Un méga sur, classique qui arrive un jour peut-être, parce qu'on se demande si on va avoir un jour une date. Il a été présenté l'année dernière à l'E3, c'était super beau. On n'a pas reçu de nouvelles images, donc on va vous remettre les anciennes, mais c'est tellement beau que c'est pas bien grave, parce que c'est vraiment splendide. Pour rappel, c'est un jeu qui est développé par Treasure. Treasure, c'est pas leur coup d'essai, puisqu'elles sont un peu
peu cramé les images, hein, mais c'était comme ça. Rien à foutre, c'est Treasure, c'est Gradius, c'est génial. Voilà, donc Treasure, c'est Ikaruga, c'est Radiant Silvergun, donc c'est des bourrins. Là, c'est du shoot horizontal, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de shoot, mais il y en a pas mal des verticaux. Là, c'est l'horizontal. C'est Konami qui fait ça. C'est comme vous voyez, il n'y a rien à dire tellement c'est beau, quoi. Je sais pas. S'ils reprennent le concept un petit peu de contraste, c'est-à-dire. C'est une des plus grandes Ça a de la gueule, hein, quand même. Hein. C'est super beau, c'est super jouable. Enfin, on espère. Thierry que et ça moi, soit on attend jouable. ça comme le Messi, quoi. Tu vois, tous les jours, quoi. C'est sorti sur pratiquement toutes les plateformes, ce jeu, quand même. Ouais, oui, carrément. Et puis moi, carrément, Konami répond plus au téléphone quand j'appelle. Genre, quand ça sort Gradius, j'en ai marre. Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de date de sortie. Alors, La bise. merci, Pierre. Ouais. Ça fait plaisir. Olé. 25 ans, c'est vieux maintenant. Nous, ça nous fait plaisir parce que c'est. En plus, il y avait Il nous a- 25 ans, c'est en la fait, maturité. Il nous a hein. promis, il nous a dit quand j'aurai 25 ans, j'aurai le recul et la Ouais. maturité, je vais arrêter les blagues pourries. Mais vous savez quoi? Maintenant que Yes. j'y sais, je pense que c'est faux finalement. Tu reviens pas c'est sur pas ce qu'on vrai. a dit. Attends, si on a acheté un gâteau et tout, c'est bien pour marquer le Pour coup. marquer l'événement, quoi. Soyons clairs. On verra dès lundi. La Bon, semaine prochaine, Gradius 5, normalement. sinon, a priori, ce serait pour l'été au Japon, aux États-Unis, pas encore de date en France. Ça peut encore reculer, mais on en reparle. Ok. On reste dans le shoot. Avec le test de 12 Stag tout de suite. Un shoot à l'ancienne, pardon, qui est sorti sur PS2. On se regarde tout de suite le test. C'est recommandation à la vente. Et surtout, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Il est qu'à 15 €. Et la recommandation à la vente est au plus de 12 ans. Et Julien, on se fait la bise. Enfin, du moins pour aujourd'hui. Allez. Allez. Allez-y, Joyeux quand même. anniversaire, Voilà. Julien. Bise à Profiteur. tout le monde. Je vous fais la bise. Après, je fais la bise à la caméra. Pour les 25 ans. Pour les fans de Shoot 'em Up, Taito reste l'un des développeurs chéris. Depuis les années 80, la société s'est illustrée dans le domaine, en variant les titres 2D et 3D, en alternant les jeux à scroll vertical et scroll horizontal. Elle a démontré son savoir-faire. Darius en est sans doute le résultat le plus probant. 12 Stag ne tente pas de rivaliser avec son aîné, mais cette production récente rappelle que Taito est aussi fidèle à son public. Et grâce à Codemasters, les hardcore gamers européens vont pouvoir le vérifier le 20 février 2004. Dans la plus pure tradition du shoot 2D à scrolling vertical, 12 Stag propose d'affronter une horde d'ennemis seul ou à deux. Si l'argument n'est pas original, il reste néanmoins attractif. Toutefois, son attrait ne dépasse pas une demi-heure le temps de finir le jeu, la faute à la présence de continu infini. Évidemment, vous avez tout intérêt à n'en utiliser aucun pour obtenir le score le plus élevé. Ceux qui demandent de mémoriser les schémas d'attaque des ennemis toujours identiques d'une partie à l'autre. La durée de vie s'en trouve bien sûr augmentée, mais artificiellement. Cet exercice de mémorisation sous-tend pourtant une architecture plus originale. 12 Stag se distingue en effet sur un point. S'il s'agit toujours idéalement de nettoyer tous les stages, la réussite de cette performance ne permet cependant pas d'obtenir le plus haut score. Pour ce faire, il faut maîtriser un certain type d'attaque. À la panoplie classique de coups, 12 Stag ajoute un tir latéral et un vers l'arrière. Toute destruction d'ennemis à l'aide d'un des deux tirs multiplie le score jusqu'à 12 fois la mise. Simple en théorie, ce mouvement s'avère en fait difficilement réalisable. Il faut connaître par cœur le circuit des adversaires pour trouver la situation la plus appropriée à l'attaque. Et même ainsi, on se rend rapidement compte que le placement est ardu. La taille de certains vaisseaux antagonistes, la vitesse à laquelle il faut agir complique la tâche. Mais c'est surtout la confusion des combats qui handicape l'action. Comme d'habitude, l'écran est surchargé d'effets qui entravent les manœuvres. Une fois tombée sa seule originalité, il ne reste du titre qu'un gameplay répétitif, des graphismes fades et une bande sonore pseudo-techno insipide. À bien y regarder de près, on s'aperçoit même très vite que le mécanisme est moins riche que dans les autres jeux du genre. Un unique tir évolutif est disponible pour l'attaque, un bouclier pour la protection. Mais aucune arme de déflagration n'est présente. Et les bonus ne marquent pas visiblement la montée en puissance de l'armement. La période bénie de l'arcade est derrière nous, et c'est avec difficulté que 12 Stag tente de raviver l'expérience de cette époque. Sans être mauvais, le jeu demeure en dessous des standards, mais son prix lui aussi très bas, 15 €, invite à la tentation. On peut donc y succomber, mais avec hésitation.
De retour dans cette Game Zone spécial shoot, on continue avec une grosse référence sur R-Type, Tommy. Alors exactement. On va vous montrer tout de suite un vieux R-Type parce que vous dites toujours oui, vous parlez de jeux, on les connaît pas nous avant de passer à R-Type final. Alors ça c'est le R-Type original qui tourne sur PC Engine. Malheureusement c'est pas la meilleure version puisque carrément c'est une arnaque. R-Type 1 sur PC Engine avec la moitié des niveaux, il faut acheter le 2 pour avoir le R-Type en entier. Tu déconnes? Non, je déconne pas. Non, véridique. Il était sorti donc sur Commodore 64, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Master System, NES6, PlayStation, PlayStation 2, Saturn, Super Nintendo, Turbo CD, TurboGrafx 16. C'était en 87 en arcade bien évidemment et c'est tout simplement sur Amiga, sur ST, c'est tout simplement une des séries les plus mythiques du shoot 'em up R-Type parce que c'est absolument génial et surtout ça a inventé des concepts et là je vais en parler dans la preview mais j'ai pas ma bise quoi donc je suis malheureux là. T'as pas ta bise? R-Type final sur PlayStation. Merci pour Alors, par contre, quand j'ai fait la bise à Tommy là à l'instant, c'était un petit peu baveux. Bon, R-Type final, c'est parti. Alors, des images d'R-Type final disponibles au Japon depuis bien longtemps. Et enfin, Nobilis le distribue en France par le biais de l'éditeur qui s'appelle Metro 3D. Il sortira courant du mois d'avril. Vous allez voir que c'est peut-être pas aussi beau que Gradius 5, mais c'est quand même la métaclasse. Alors pour moi, R-Type, le nouveau R-Type, le R-Type final, c'est un peu le Gran Turismo des shoot 'em up. Non mais franchement, parce qu'on collectionne plein et plein de vaisseaux. Je crois que à mon avis, il y en a beaucoup à collectionner. De vaisseaux, c'est ça Thierry avait dit plus d'une centaine de vaisseaux. Plus d'une centaine de vaisseaux. Il y a d'ailleurs un musée dans lequel on peut aller tous les admirer. Avec Thierry, je pense qu'on a passé une fois 3 heures à les customiser, à regarder, à se dire c'est trop chouette, regarde telle arme et tout. On peut tuner, j'exagère un peu, mais en tous les cas on peut changer de vaisseau, les armes, on peut faire des associations. Vous voyez, ça c'est un peu, ça c'est l'organigramme là que vous venez de voir passer des vaisseaux qu'il y a dans R-Type final. C'est vraiment flingué. Non mais attends, c'est génial, il y a un organigramme. C'est sympa ça, c'est incroyable. Non, mais c'est Regardez, génial, t'as vu comment il est à fond. Bah après, oui. c'est la guerre des étoiles, quoi, tu vois. Non, c'est à la classe, hein. En shoot. Ok, Tommy. Attends, là Ok. c'est du Robotech Voilà. là carrément. Alors là, on passe tout de suite dans le jeu. Alors c'est bien évidemment un shoot horizontal. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai les armes au maximum. Donc j'ai 2 petites options qui permettent d'augmenter mon tir. Ça c'est la méga bombe. Regardez la beauté du truc, quoi. Déjà c'est genre la classe. Là c'est une des armes les plus typiques d'R-Type d'ailleurs, puisque c'est le rayon laser qui rebondit sur les bords. Et le grand concept de R-Type, et c'est pour ça aussi qu'il a révolutionné le shoot 'em up, c'est la petite boule orange qu'il y a devant mon vaisseau. Regardez là bien. Vous allez voir que dans pas longtemps je vais l'utiliser. Alors ça c'est un demi-boss parce qu'une des autres pattes des R-Type, alors vous voyez, je l'ai lancée devant moi, elle continue à tirer, elle fait des tirs différents, elle me protège des tirs adverses et aussi elle me permet d'aller shooter des trucs que moi je ne peux pas accéder directement. Donc c'est très important, en particulier contre les boss et certains ennemis. Donc ça, les demi-boss sont très lents dans R-Type. C'est d'ailleurs peut-être le seul petit reproche qu'on peut faire à R-Type final, c'est qu'il y a un rythme parfois un peu lent. Ça contraste genre super bon dans tous les sens et d'un autre côté un peu lent par moment, quoi. Mais c'est peut-être pour mieux mettre en valeur justement le super gros boss qu'ils ont mis. Voilà. Regardez la gigabombe parce que tout aussi change. Alors vous imaginez, il y a 100 vaisseaux, 100 armes. Regardez, là j'ai jeté la truc orange derrière et je l'ai mis au cul de mon vaisseau et là maintenant je tire derrière moi. Ouais, parce qu'on ne peut pas passer son tir derrière sans cette technique. Donc il faut utiliser une technique pour passer son tir derrière aussi. Donc c'est absolument génial. On peut aussi bien évidemment charger son tir. Donc ça c'est très important dans un R-Type. Et là, le boss. Alors regardez, en plus, une des pattes d'R-Type, c'est les espaces confinés. On a peu de place pour bouger, il faut faire avec. Là j'ai jeté mon option devant, vous voyez, elle continue à tirer, elle reste bloquée là. Et regardez-moi ce tir, mais c'est beau quoi. C'est beau. Non, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc là, je change de vaisseau, puisqu'on débloque les vaisseaux petit à petit. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci c'est complètement différent. C'est une sorte de rayon électrique, genre zapper. Je sais pas quoi, je ne sais. Le tir est différent. Le tir est différent. Au niveau des tirs. Ah non, mais c'est pas la même chose. Et ça, il y en a des centaines. C'est absolument. Une variante du lance-flamme. Voilà. Donc en fait, t'as envie de finir le jeu avec les 100, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, c'est vraiment, vraiment. Tu finis déjà 100 fois, c'est ça? On peut le finir 100 fois, ok? Et en plus, déjà que les armes sont différentes, et en plus, on peut changer d'arme pendant même les niveaux. C'est-à-dire que là, vous avez la version orange. On peut passer sous la flotte aussi, quoi. C'est génial. Mais c'est orange. C'est trop génial, tu peux passer toi-même. C'est pas le niveau qui décide. Oui, pour c'est toi. pas le niveau, c'est toi qui descends sous la flotte, tu vois. Et là, maintenant, j'ai un tir bleu. Alors qu'avant, il était rouge. J'ai les trucs qui étaient en rouge et j'ai une méga bombe différente. Regardez cette onde de choc. Absolument trop belle. Tu Non vois mais le c'est truc, là. vrai. Non mais c'est grand là, t'as vu dans la flotte ça change. Ça change et tout. Non mais regardez sous la cascade. Quand je passe sous la cascade, mon vaisseau
et Les t'attirer vers le bas. otaku, la calmez-vous. Encore s'il était tout seul, mais On là a franchi les limites de l'inquiétant. Il hallucinait aussi. L'eau, il est rouge, le Mais vous vous rendez pas compte, Alors ça, c'est une un autre boss. révolution. Et une autre des pattes d'R-Type, c'est le côté organique des niveaux. Et c'est absolument infect, mais on adore ça parce que c'est R-Type. Donc c'est pas grave, c'est des bras tentaculaires qui sortent dans tous les sens. Attention, j'ai explosé. Moment douloureux à R-Type quand le vaisseau explose. Je voudrais signaler au monsieur en blanc qui est derrière l'image. On vous les rend dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. j'arrive. Sportif, la Game Zone. Donc voilà, c'était R-Type. On est content parce qu'il arrive sur PlayStation 2 en Europe. C'est au mois d'avril. Et c'est comme Julien pour l'anniversaire. J'ai envie de pleurer là. T'as envie de On va pleurer ensemble. Mais si tu veux, ouais. Oh non, avant de pleurer, on a une autre news sur un jeu de shoot encore. Ouais, sur Sur le jeu. Psyvaria. Oui, donc un autre jeu, bon peut-être un peu moins connu que R-Type, mais on vous avait déjà montré quelques images de Psyvaria numéro 2, donc tout de suite. J'ai oublié de remercier Alex Pilote. On a fait la saisie ensemble parce qu'il a donf aussi d'R-Type. Il a fini. Il a fini Alex plein de Pilote. fois. Pas 100 fois, Alex. il n'a pas fini 100 fois. Argia. Psyvaria numéro 2, donc voici les images de ce shoot sorti sur Dreamcast. Et oui, c'est encore un jeu qui sort sur Dreamcast après Ikaruga et Border Down. Et donc il s'agit en fait de l'adaptation d'une borne d'arcade à Naomi, donc ce qui explique un petit peu plus l'adaptation rapide, parce que la Naomi est une carte d'arcade sur laquelle les conversions sur Dreamcast sont très très rapides. Et donc l'originalité, c'était fait pour ça à la base, d'où Virtua Tennis et Crazy Taxi par exemple. Et donc, comme vous pouvez le voir, les tirs sont de plusieurs couleurs différentes. Et le but du jeu dans Psyvaria 2, c'est que vous ne récoltez pas des bonus pour gagner de la puissance. C'est-à-dire que pour gagner de la puissance, vous devez éviter les tirs ennemis. Donc, les couleurs différentes servent en fait à comptabiliser les points. Par exemple, si vous évitez... C'est chaud. C'est super chaud. Là, j'ai coupé parce que je suis morte. C'est génial, c'est des feux d'artifice dans un shoot. C'est quasiment impossible là, d'éviter les Mais tirs. si tu peux les éviter, tu peux, mais en sortant des bombes par exemple. Et donc en fait, si vous évitez par exemple un tir bleu, eh bien ça vous rapportera plus de puissance dans la jauge que si vous évitez un tir jaune par Les exemple. explosions sont belles. Elles sont super belles. Les effets de lumière sont vraiment magnifiques. C'est fait par un Success qui n'est pas en fait un très très grand nom du shoot'em up, mais en tout cas il nous montre qu'il maîtrise quand même la chose. Vous avez le choix entre deux vaisseaux au départ, donc un vaisseau conduit par une demoiselle et un vaisseau conduit par un mec. Et faut. On va tout faire des plans sur Magic là. Non, mais attends. Il n'était pas atterré là, il trouvait ça plutôt pas mal. Bah attends, mais tu te rends compte quand tu vois ça que la Dreamcast, elle en avait quand même sauvagement dans la gueule et que c'est dommage que cette console soit T'as plus là. donc de quoi. shoot, Ouais. Joe? Mais j'adore le foot aussi, mais disons que je suis un T'adores le foot? Le shoot. le Donc moi je suis shoot. un être humain normal, toi t'es un psychopathe. D'accord. Non mais la Dreamcast Oui, est donc dans le cœur de beaucoup je de disais gens. que les deux personnages du jeu, eh bien la difficulté est quand même assez creusée entre les deux personnages. Donc je vous conseille quand même de commencer avec le vaisseau de la demoiselle plutôt que le vaisseau du monsieur parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile. Donc c'est sorti sur Dreamcast en apport. C'est prévu sur PlayStation 2 en apport. Donc par contre on n'a toujours pas de date en France. Donc On si n'en aura peut-être jamais. Ouais, on n'en aura peut-être jamais. Moi Oui, je vais me donc ressortir Psyvaria la numéro Dreamcast 2. du placard parce que franchement il Qu'est-ce est qu'elle pas fait en mal. placard déjà là? Bah ouais, elle Mais il y a devrait une être grande branchée tout le news, temps. ils vont ressortir des jeux Dreamcast Oui, là, c'est la oui. nouvelle truc. Et il y a une autre news importante chez nous, Julie. Mais c'est la cinématique de la semaine. C'est la classe. Rainbow Belle Six transition. 3, Rainbow Six 3, vous allez voir, c'est la cinématique de la version Ça nous laisse un peu PlayStation froid, 2 qu'on avait testé auparavant. C'est une belle cinématique, c'est du shoot Bah aussi. attends, comme d'hab, on sélectionne toujours des très belles Ouais, cinématiques. enfin, il fallait me le dire, hein, je vous aurais donné R-Type, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Bah la semaine prochaine. Bon, et on va se chercher un couteau, non, on va le couper ce Allez, gâteau. on va manger ça. Ça me donne allez. faim, On se tout retrouve ça. tout de suite après pour la Break Tech. À tout de suite. Par ici, brouillé. Les mines sont activées. Dylan, c'est quoi déjà le nom du gars? Risto? Les gars, voilà la situation. Nous avons un groupe armé, pas de revendication, et 7 otages détenus dans la cour intérieure du bâtiment. On ne peut pas passer par le toit. Ils ont posté des hommes avec des lance-roquettes. L'attaque terrestre est impossible car l'ensemble du périmètre est Repage miné. dans 30 secondes. On va devoir utiliser l'hôtel en face pour couvrir l'hélico. Price, Loisel, bouclez vos ceintures. Weber, couvre Chavez. Diego, c'est à toi de jouer.
On a ta compagnie. Je m'occupe de lui. Ouvrez-moi. Tango, éliminé. Fais sauter le corps. La voie est libre. Mettez-vous en position. Messieurs, ils sont à vous. À mon signal, go! Je les ai, on se tire. Lance-roquette! Sortez cet hélico de là. Tire! Roquette tirée! Dégagez. Dégagez le voisin! Otage sécurisé. Alors que Julie est en train de couper le gâteau. Je m'y suis mise, ça y est, Ah, on elle est en train de combien couper le gâteau. Bah, on est Qui plutôt ça pas fait, mal là parce qu'il y a toute l'équipe technique qui est derrière et notamment qu'elle soit Veterman Franck Violette, c'est aussi son anniversaire cette semaine. Un petit mot pour préciser aussi que j'avais Franck qui est venu dans la game zone de midi et demi tout à l'heure qui m'a dit à partir de 25 ans tu vas voir c'est encore pire. C'est-à-dire que t'es encore Au plus niveau ouf. des filles Non, au niveau de et connaissant Franck, je le crois sur parole. Allez, on bref, enchaîne. rubrique high-tech. Rubrique high-tech, donc ce sera pas ton cadeau d'anniversaire, mais c'est la rubrique high-tech, mais c'est quand même super chouette. Donc il s'agit en fait d'un lecteur vidéo portable, donc il s'agit du modèle de Arcos. Donc le modèle que je vous présente ici, c'est le AV380, donc il s'agit en fait du modèle avec un disque dur intégré de 80 Go. Et La donc, qualité de l'écran est pas mal. alors, c'est vraiment la première chose qui frappe. En fait, ce lecteur vidéo a une diagonale d'écran d'ici de à peu près 9 cm 6, donc presque 10 cm. Comparativement à la GBA, c'est quoi par exemple C'est Pour une plus grand. GBA pour C'est plus grand. La GBA, elle arrive jusque là. Et c'est quand même plus petit que la PSP qui sera de 12. Oui, exactement. Mais un celui-là petit peu est en comparé. 4 tiers. Voilà. Un petit peu plus grand. Voilà. Ah, ok. On va y un petit peu. Donc le média qu'utilise ce modèle-là, c'est en fait un disque dur intégré, c'est-à-dire que vous pouvez brancher sur votre ordinateur par un câble USB, et ensuite vous transférez vos vidéos directement dans le disque dur de la bécane, ce qui fait que vous pouvez les lire. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez le lire dans votre train, dans le train, dans les toilettes, dans n'importe quoi. Enfin bon, Vous l'emportez chez vous des amis. l'emportez tout ou simplement. dans l'avion, donc ce qui fait que vous avez vraiment un lecteur vidéo portable que vous nomade. Voilà. Et donc en plus de ça, il peut lire des photos, il peut lire des MP3, des musiques, des petites choses comme ça. mal. Mais bon, c'est anecdotique par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire. Tu peux le brancher sur une télé. Tu peux le brancher sur une télé. Et donc mal, ça. le truc c'est que quand vous encodez, quand vous passez des fichiers, il vaut mieux quand même les réencoder par le logiciel qui est fourni avec, parce que l'écran supporte quand même une certaine résolution, une certaine taille d'image. Donc si vous mettez n'importe quoi dessus, il va pas tout lire. Donc ça va être vraiment de la chance. Donc une fois que vous avez encodé, vous pouvez avoir cette qualité d'image qui est quand même, moi je trouve assez bonne. Mais attends, ce qui est en train de passer, c'est la cinématique de Final Fantasy X-2 quand tu le finis, c'est ça? Non, c'est en pas fait c'est la cinématique d'autre chose, c'est au milieu. Donc là D'accord, je vais c'est au vous passer milieu. autre chose. Je crois qu'elle l'avait fini. Je te mets la cinématique de fin dans ta face, quoi. Non, c'est une belle cinématique. Je me rappelle pas du tout, quoi. Non, Mais bon. c'est une autre encore. Alors, passons. Donc, je te disais qu'on pouvait la brancher sur sa télé. On peut la brancher sur sa télé, mais vous pouvez aussi brancher n'importe quelle source vidéo dedans. C'est-à-dire que si vous branchez votre lecteur DVD, si vous branchez votre caméscope, si vous branchez une console de jeu, par exemple, eh bien, vous pourrez encoder vos vidéos dedans. Et c'est-à-dire que vous pourrez les voir directement. Et donc, j'ai fait ça. Donc, le résultat est quand même un petit peu moins bon qu'une VHS, donc sur un magnétoscope. Mais en tout cas, c'est quand même un résultat qui est beaucoup plus facile à avoir que si on passe par une carte d'acquisition. de nous envoyer des vidéos en game zone. C'est une très très Genre bonne de vous façon. en train de terminer les jeux, des trucs Pas comme mal, ça. ouais. c'est Voilà, une voilà. bonne façon. Et donc en fait, l'affichage est simultané entre ça et puis entre l'autre. Alors ça coûte combien? Ça coûte un peu cher par contre.
Donc le modèle a 80 Go et à peu près 1000 €. Donc, 1000 €. Ouais, c'est très très cher. Par contre, il y a un concurrent par il y a des modèles à 20 Go par exemple qui sont beaucoup moins chers, donc à 800 € par exemple. Et vous avez des concurrents dont tout de suite des images, ce n'est pas le seul. Donc là, il s'agit en fait du Atrias Make Station et ensuite vous avez vu le Thomson Lyra PDP 2860 qui font à peu près la même chose mais d'une autre marque. Donc c'est vraiment les baladeurs du futur. Voilà. Ouais. J'ai coupé le gâteau. Moi. 5 minutes pour couper un gâteau, Emmanuel. Ouais, bah attends. Le concours. Concours pour gagner des PlayStation 2 Silver. Pour cela, le SMS 61018, vous tapez Game GAME. Pour répondre à des questions, les meilleurs remporteront des PlayStation 2 Je vais Silver. te faire la bise à la caméra. On vous dit à bientôt à la prochaine Game Zone. Mouah. Mouah. Ça fait plaisir.